Bonjour, mon nom c'est Simon Lemire. Aujourd'hui, je fais mon évaluation d'une ruche. J'ai mon chum qui est là avec moi aujourd'hui pour me filmer. Il n'est pas super habitué aux abeilles. Fait que si jamais des fois il y a des petits soubresauts ou des mouvements rapides, c'est peut-être un peu dû à ça. Fait qu'on va commencer ça. Alright. Fait qu'on a une super journée aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud. Il annonce 40 cet après-midi. Fait que on devrait avoir pas trop de problèmes avec les abeilles. Beau soleil. Donc, comme on voit ici, on est sur un 3 hausses à miel, puis une corde de une hausse à couvain. Donc, on enlève l'entrecouvercle. Personnellement, moi, je le secoue, juste pour que mes abeilles puissent retourner dans la bûche tranquillement. Excellent. On va regarder ça ici. Tu peux t'approcher juste qu'on regarde le dessus de la ruche. Fait qu'on compte, dans le fond, le nombre de cordes d'abeilles ici. Es-tu capable de me filmer ça? Je suis un petit peu plus par-dessus. On va voir ici, dans le fond, qu'on a un cadre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, sur les côtés, il n'y en a pas. On va aller compter facilement. C'est pas complet à certains endroits. On va dire un 8,5 cadres d'abeilles dans la première hausse. Je m'assure que mon enfumoir va bien. Je vais juste en donner une petite shot pour avertir que je suis là. Excellent. On a pas mal de miel là-dedans. À vue d'œil, on va dire, on est à peu près à un 60 livres là, pour la hausse, peut-être 70. Fait qu'on va continuer ici. On est à notre deuxième hausse à miel. Quand on fait une observation là, préliminaire comme ça, on peut voir. On va compter ici, c'est pas très complet. Pourrais-tu t'approcher? Je suis un peu qu'on regarde sur le dessus. On va dire ici, lui, on va le sauter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dire un 6,5. J'ai des cadres là-dedans, j'ai triché un petit peu. J'ai des cadres sans fondation. Dans le fond, une fondation de cire que je leur ai demandé de développer comme en milieu de saison. En ce moment, on est au mois d'août. Donc, c'est pour ça que ceux-là sont un petit peu moins populeux. Ils sont en train probablement de monter la cire sur les cadres. Fait qu'on a dit un 6,5 ici. On avait dit un 8,5 tantôt. On parle de 15 cadres d'abeilles. Fait qu'on est à 15 cadres d'abeilles sur la deuxième hausse en tout. On s'en va dans la troisième hausse à miel. Alright. Donc ici, on est plus léger. On va parler d'à peu près, moi je pense, là, on est à 40-45 livres à peu près. Mais ça va très très bien. Bon. Puis là, ici, vous allez voir, on voit qu'il y a comme des cadres de hausse à couvain ici parce que la ruche est quand même très forte. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai utilisé des cadres à couvain qui étaient en bas, je les ai montés dans ma hausse à miel. J'ai pris des cadres un peu plus vite de ma hausse à miel que j'ai descendu dans ma hausse à couvain, juste pour gérer ma population dans la ruche. Si on regarde là, ici dans une première jetée, on va dire on a quand même beaucoup d'abeilles, ça va bien. Là. Donc, beau petit faux bourdon ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec ces deux-là ici. Donc, on va dire un 8 cadres d'abeilles. Fait qu'on est rendu à 23 total dans la ruche. Et on descend ici, on s'en va dans la hausse à couvain. Et là, j'ai fait l'erreur cette année de prendre des garde-reines en plastique. Dieu sait que ça n'arrivera plus. Donc ici, je suis dans une hausse à miel. On va parler à peu près d'une quarantaine de livres encore. Environ. C'est sûr qu'étant donné qu'il y avait les cadres de couvain, on en a un petit peu moins. Je veux juste m'assurer que le temps il roule sur la vidéo. Bon. Tu vas pouvoir t'approcher.
inquiète pas, sont bien relax. Fait qu'ici, on a le garde-reine, on va enlever ça ici. Il a été décollé un petit peu avec la hausse à miel. C'est bon. On va juste mettre ça de côté. Alright! On arrive dans la Mama Chamber. Ah, j'ai du monde fâché ici. Là. On va juste donner un petit peu de fumée. Ouais, hein, j'ai pas averti ben que je m'en venais là, moi là. Hein, les cocottes. Ok, on en mettra pas trop parce que je veux voir combien j'ai de... Tu veux t'approcher un petit peu. Donc, si je compte rapidement ici, on va y aller avec... donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5 facilement. Donc, si on y va à 23 plus 9,5, on va être rendu dans le fond à 34. Je me trompe-tu? 34,5? Bref, si mon calcul mental est bon, 34,5. D'habitude, je me prends des petites notes au crayon, là, puis je les accumule simplement comme ça. On va inspecter un petit peu la hausse à couvain, juste voir qu'est-ce qui se passe. T'aimerais tout ça prendre une pause pour mettre des gants ou t'es à l'aise? T'es à l'aise? Super. Donc, on y va. Bon, les filles, là, je vous arrose un petit peu plus. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Alright. Donc, moi, je vais juste prendre mon cartable 2 secondes. Je vais voir les éléments que je dois discuter dans la vidéo. OK. Donc, quand on regarde dans un premier temps, on voit que la chambre à couvain est quand même bien remplie. On est rendu quand même à la mi-août, donc on voudrait justement avoir quand même juste une hausse à miel, bientôt en tout cas, ou réduire à une hausse à couvain, je veux dire. Donc, on va vérifier ce qu'on peut faire avec ça. Comme on va voir aussi dans l'évaluation, moi j'ai triché un petit peu, donc j'ai rajouté des cadres pas de fondation pour me laisser de la place parce que c'est une ruche qui est très forte. Donc, je veux quand même y donner une chance. On va observer ça ici. Comme on voit, on a des cadres flambant neufs ici, avec de la cire de tirée. Donc ça, c'est un cadre qu'on pourrait appeler un cadre vide. J'ai pas de pente non plus, donc je suis en train de faire tirer la cire dessus. On part avec ça. Donc au moins, on a un petit peu d'espace dans ma hausse à couvain, ce qui me rassure, parce que c'est quand même populeux, puis ça se veut, ça bouge. Ça va toujours, Charles? Mm-hmm. Donc, je demande à mon collègue si ça se passe bien parce que c'est comme un peu sa première fois proche de même. Là. Donc ici, on voit, c'est un autre cadre ici qui sont en train de tirer de la cire dans le fond sur le dessus. Donc tranquillement, pas vite. Ah, ici, ça bouge un peu plus. Comme on voit, il y a un petit peu de pollen à travers ça. Peut-être, on va dire un tiers du cadre dans le fond qui est en pollen ici. Donc on commence avec ça. En tout cas, il va faire chaud aujourd'hui, parce qu'en ce moment, on commence à trouver ça chaud d'ail un petit peu. C'est pas donné. On regarde ça ici. OK. Bon. Comme on voit, on a du couvain qui avait éclos là-dedans, là, un petit peu en haut ici. Puis on est vraiment dans de la belle larve à grandeur. Ça, c'est vraiment un cadre de couvain là, net et précis. On ne pourrait pas parler de mosaïque parce qu'on a du vieux, du nouveau couvain. La ponte est belle. Si on regarde ici, on va avoir de la ponte assez récente, de la larve un petit peu plus vieille. Encore une fois, la ponte est belle, on répand tout le cadre. Fait que ça va bien. On est à un cadre à couvain ici. On va lui redonner une petite shot de fumée histoire de garder le jeu bien calme un matin. Alright les filles, ça va bien. Super. On a des petits faux bourdons qui font des vols de temps en temps. On regarde ça. Bon. Ici, on est dans un autre beau cadre à couvain. Encore une fois, c'est pondu à grandeur. On a du jeune, du plus vieux. Regardez ça comment c'est beau, ça. Wouh! Ça, là, c'est ce qu'on veut. Merveilleux. Fait qu'on a même dans les endroits où on a des petits trous, on a des nouvelles larves, on a des œufs. On a vraiment une maman là, qui est en feu. Donc, un deuxième cadre de couvain ici. On a du pollen un petit peu à travers ça aussi. Très belle ruche jusqu'à présent. Là. On est encore ici, là, on va voir, il y a un petit peu plus de pollen à travers ça. Donc on le voit bien au centre ici. On a du pollen pas mal même. C'est comme un cadre de réserve. On a de la larve à travers. Fait qu'on va dire
moitié réserve. On voit bien le couvain ici. Tiers réserve même. Puis là, on a du couvain là, à grandeur de ce bord-là. Fait que c'est fabuleux. Ça va super bien. Ça va toujours bien pour toi? Oui. Tu le cacheras pas, il fait pas fret. On va continuer ici. Ah, voyez-vous, là, j'avais quand même triché ici. J'ai des cordes à tirer encore, un petit cadre très jeune, pour être sûr là, que c'est pas pondu, non. Du côté-ci, non plus. Fait que ça, on va considérer ça comme un... Ah, ben j'ai un petit peu d'œufs, là. J'ai une reine un peu téméraire, là. Je pense qu'il essaie de se trouver de la place. Quelques œufs, mais tu sais, on n'ira pas dans... On le comptera pas dans un cadre de couvain, certainement pas, là. Fait que cette année, moi, tu sais, je suis quand même assez nouveau dans ce domaine-là. Cette ruche-là était très, très forte, donc j'essayais un petit peu de modérer ses pulsions. Donc c'est pour ça que j'ai mis des cadres assez récents là, pour pouvoir camquer de la cire. L'autre raison aussi, c'est que de mon côté, j'ai pas beaucoup de cadres vides qui sont déjà avec de la cire détalée, parce que bon, je suis nouveau dans le domaine. Donc des fois, j'ai comme pas le choix de faire un peu des compromis là-dedans. En tout cas, l'état de santé est très, très belle. Jusqu'à présent, on n'a pas de signe de maladie, on n'a pas de choses bizarres, on n'a pas non plus de cas broyants. Un autre cadre de couvain ici. Donc on est rendu à notre 4e cadre de couvain. Super. On a du pollen un petit peu à travers. On n'a rien à dire jusqu'à présent, là. Top shape. Donc on s'en va sur notre 5e cadre de couvain. Tabarouette. OK. En tout cas, ça niaise pas. Là. Comme on voit, c'est du très beau cadre de couvain. Là. Ouais, c'est ça. C'est une belle petite ruche. S'ils étaient tous de même, on les aimerait d'amour. Fait que ça se passe bien. Je vais juste vérifier dans mes notes, être sûr que j'oublie pas de détails là-dedans. Réserve disponible. L'espace vide. OK. Parfait. On continue. Je vais juste lui donner un petit peu de fumée, histoire de lui rappeler qu'on travaille avec eux autres. Ouais, on est encore là, les filles. Ça sera pas long. On va vous laisser tranquille après. Il y en a qui commencent à être tannés un petit peu de nous voir. C'est normal, hein? Je prends beaucoup mon temps aussi, je veux pas. OK. Wow! OK. Bon, on est à notre 6e cadre de couvain qui va très bien. On a du faux bourdon un petit peu dans le haut du cadre. C'est vraiment pas inquiétant, c'est une belle quantité. On a du faux bourdon dans la ruche aussi, mais ça va bien. On est encore dans une saison qui a bien d'allure. Et ça, c'est un magnifique cadre de couvain encore. Là. Fait que, écoute, rien à dire. Je commence à avoir un peu d'abeilles sur Ah, moi. Là, ok. je vais prendre de même. Là. Bon, ben là, mon partner de vidéo, il commence à trouver ça un petit peu raide, les abeilles. Ce que je vais faire, c'est que le dernier cadre, je vais l'approcher un petit peu plus. J'en ai sur moi. Ce sera pas là. Désolé pour le gars des vies. Bon, c'est bon, ça va bien. Puis ici, là, j'ai un cadre, je vais avoir un cadre, je vais l'amener un petit peu plus proche, on va pouvoir le regarder ensemble. Je vais avoir un cadre ici de pollen, on le voit super bien, un beau cadre de pollen bien rempli. Fait que dans le fond, si j'avais évalué ça ici, de ce côté-ci, là, on est dans le vide. Fait que on va avoir un 3/4 et demi de vide, c'était voulu justement pour un peu apaiser la situation et donner de la place pour pondre. On va avoir un bon 2/4 et demi environ de pollen, puis un 7/4 de couvain. Je comprends qu'au total, ça fait plus que 10, mais approximativement, on est là-dedans. Moi, ce que je ferais comme étape, je la laisserais telle qu'elle, honnêtement, au niveau du nid. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment, dans le fond, qu'elle puisse continuer à pondre dans ces endroits qui sont ouverts. Les cadres à couvain, pour moi, sont magnifiques. Il reste de la place pour pondre un petit peu. Je vais peut-être y rajouter un cadre de hausse à miel, juste qu'elle ait vraiment de la place sur des cadres tirés pour pondre. Mais pour le reste, pour moi, c'est vraiment fantastique. Je vais juste regarder ici dans mes points pour être sûr que je vous ai tout dit ce que vous vouliez entendre là-dessus. Ça va pas long, on va faire un petit retour rapide. Est-ce que l'espace total disponible aux abeilles est suffisant? Moi, je pense que oui. Il reste de la place dans mes hausses à miel en masse, fait que ça va. On a de la place aussi dans la hausse à couvain encore, fait que ça, c'est bien. Quantité l'âge du couvain, on en a parlé. J'ai du couvain jeune, j'ai de la larve, j'ai du couvain qui est vraiment prêt à éclore, des magnifiques cadres. C'est une ruche qui va super, super bien. Réserve disponible, là. Au niveau des cadres de miel, j'ai parlé de poids tantôt.
Moi, je pense que dans la première, on peut parler de facilement un 7 cadres bien rempli. On va tomber à du 4 à 5 cadres assez bien remplis dans les deux autres hausses ici, qui fait quand même beaucoup de sens. Les réserves, il y en a en masse. Signe de maladie, j'en ai pas vu du tout. Fait qu'à mon humble avis, ça se passe bien dans la ruche. On continue comme ça. Puis la dernière chose, soins à apporter, j'en ai un peu parlé. Peut-être prendre un cadre de miel, dans le fond, ou de réserve assez vide que je pourrais substituer là, dans la ruche pour y permettre d'avoir de la place avec des cadres tirés pour aller pondre là, dans les prochaines semaines. Puis en gros, c'est ça. Fait que merci beaucoup de l'attention, puis bonne journée.